Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, aujourd'hui, on attaque un sujet. Cette vidéo est sur ma liste de vidéos depuis, je crois, depuis cet été, depuis le mois de septembre. Je l'ai mis sur mes listes de vidéos à faire et à chaque fois, je repousse parce que clairement, je savais pas trop par où commencer et je crois que j'avais pas grand chose à vous dire. Oui, j'ai vécu cette crise de la trentaine, parce que si vous ne le savez pas, je suis une vieille biscotte, desséchée, un vieux pruneau ridé. Non, je vais avoir 32 ans au mois de mars. D'ailleurs, n'oubliez pas mon anniversaire, n'oubliez pas de me faire un cadeau. Je plaisante, je suis pas là pour vous michonner. Aujourd'hui, on va parler de la crise de la trentaine. Avant la crise de la trentaine, on a eu la crise de l'adolescence. En fait, c'est l'âge le plus difficile à vivre. L'adolescence, ça a été vraiment une catastrophe. Bref, en fait, la crise de la trentaine, c'est une crise qui est liée à l'âge. Pourquoi 30 ans? Parce que symboliquement, 30 ans, c'est l'âge où, normalement, tu as déjà commencé à bien préparer ta vie, l'âge où tu es en place. Donc, quand je dis préparer sa vie, c'est surtout les 3 points qui reviennent, et les 3 points, on va dire, les plus essentiels, c'est la famille. Donc quand je dis famille, je parle pas de vos parents, de vos frères et sœurs, non, je parle d'avoir des enfants, de se marier, d'avoir un chien, des poissons rouges, une litière dans ses toilettes, avoir un travail stable et financièrement avoir voilà, une stabilité financière. En gros, normalement, à 30 ans, tu n'as pas de gros problèmes financiers parce que tu as des revenus stables, tu commences à économiser de l'argent, enfin peut-être même que tu es déjà propriétaire, que tu as déjà souscrit un prêt logement ou je ne sais quoi, mais financièrement en tout cas, tu dois avoir cette stabilité. Bah si c'est pas le cas, c'est vraiment l'âge où tu vas commencer à vraiment te remettre en question et que tu vas vraiment commencer à te mettre sérieusement la pression. Tu vas te remettre en question sur tes choix, sur les chemins que tu as pris, sur les décisions et sur les erreurs, sur les échecs que tu as pu commettre en fait. Pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi tu as fait ces erreurs, pourquoi, d'après ce qu'on dit, toutes les personnes qui ont 30 ans, elles sont stables financièrement, professionnellement parlant, elles ont des gosses, elles sont mariées et toi non. Qu'est-ce que tu as fait de mal encore? Date d'hier, je ne pense pas, mais j'ai l'impression que c'est souvent la famille, les amis, les réseaux aussi, les réseaux sociaux, qui nous mettent en fait cette pression folle parce que finalement, la réussite des autres et le reflet de nos propres échecs. On se met une pression de malade, surtout nos parents, je pense. Et ça, c'est surtout chez les filles. Encore chez les hommes, je crois que c'est quand même un petit peu moins. Pour nous, les femmes, j'ai l'impression qu'on a vraiment un énorme poids, en fait, au-dessus de nos épaules. À 27 ans, en France, si tu es célibataire, tu es considérée comme une Catherinette. À 20 ans, t'es fraîche. Jusqu'à 20-25 ans, tu es archi fraîche. Et en fait, à partir de 27-30 ans, t'es périmée. La société, je sais pas si c'est vraiment la société ou les mentalités, mais on voudrait qu'une femme soit mariée, enfin dans la normalité, soit mariée avant l'aube de ses 30 ans. Mais en fait, pourquoi? On nous a mis une date de péremption à notre naissance ou ça se passe comment? Parce que moi, personne m'a prévenu. Bon, si vous le savez, je suis mariée, j'ai des enfants, mais là, avant de vous expliquer un petit peu mon cas et comment je l'ai vécu, on va vraiment expliquer un petit peu pourquoi cette crise des 30 ans. Au moins, je pense que je répondrai à pas mal d'entre... Enfin, si vous posez des questions, si vous avez peur de ça, si vous avez 25, 35 ans et que vous commencez un petit peu... Parce que la crise de la trentaine, elle est différente pour tout le monde. Donc là, en fait, je suis un petit peu en train de stéréotyper tout ça, mais c'est différent pour tout le monde. On appelle ça la crise de la trentaine, mais ça peut très bien venir à 29 ans, 31 ans, 32 ans, et d'ailleurs, ça a été le cas pour moi. Donc attendez, là, on parle des célibataires, je vous parle des filles, en fait, qui sont pas encore mariées à 30 ans, qui n'ont pas encore de mec et tout, donc qui commencent à avoir grave la pression par rapport à l'entourage, la famille, enfin, les amis de lycée et compagnie, mais... Même si t'es en couple, t'es touché aussi. Crise de la trentaine, c'est pas j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, non, ce n'est pas que ça. Et d'ailleurs, on est là pour en parler aujourd'hui. 30 ans, ça rime pas seulement avec avoir des enfants, être marié, ça rime surtout avec maturité, stabilité financière et surtout stabilité psychologique. À 30 ans, on doit se calmer, c'est un petit peu l'âge de la raison, on doit se stabiliser, que ce soit donc comme j'ai dit professionnellement, mais aussi d'un point de vue se stabiliser physiquement, arrêter de déménager tous les ans, arrêter de faire la fête tous les jeudis soirs, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Bien sûr, on va parler du lundi, le travail. Oui, parce que le lundi, on travaille. Parlons-en. Vous avez ceux à 30 ans qui n'ont pas trouvé encore de job dans lequel ils sont heureux ou alors tout simplement pas trouvé de job stable
tout court. Ils enchaînent les CDD, enfin je veux dire, c'est que ça devient compliqué, il y a de moins en moins d'offres, il y a de moins en moins d'emplois. Et surtout, la branche que vous avez choisie, parce que on a tous vu la conseillère d'orientation en 3e, mais parfois t'as rêvé d'être, je sais pas moi, astronaute, mais des astronautes, il peut pas en avoir à tous les coins de rue. Donc en fait, selon aussi la branche que tu as choisie, à 30 ans, tu n'exerce pas souvent le job pour lequel tu as été qualifié, pour lequel tu as fait des études, et ça peut vraiment, à 30 ans, être un déclencheur parce que tu te rends compte que voilà, ça ne te convient pas. Deuxièmement, tu as ceux pour lesquels, je sais pas, hein, ils ont fait par exemple les études pour... je sais pas, moi, je vais dire des bêtises, mais peut-être t'as fait un CAP coiffure et finalement ça fait 6 ans que t'es coiffeuse, mais tous les matins tu vas à la boule au ventre parce que t'en as marre. Et troisièmement, tu as ceux qui, à 30 ans, ils en ont tellement marre qu'ils envisagent une reconversion, ou alors ils en ont marre de leur job actuel, ou alors ils en ont marre parce que justement ils n'ont pas en fait trouvé de job pour lequel ils sont qualifiés. Et une reconversion à 30 ans, ça fait peur en fait. Même si toi t'as l'envie, c'est plutôt en fait les autres et le regard des autres et le candidaton qui va te faire peur. Et dans les 3 cas, vous allez être complètement déstabilisé. Maintenant, on va parler du couple. Donc ceux qui sont en couple et qui n'ont pas acquis, on va dire, les 3 thèmes principaux que j'ai évoqués précédemment, donc qui est la stabilité financière, stabilité professionnelle et mise en place de la vie de couple. Ceux qui n'ont pas acquis tout ça, ils vont vraiment sentir une déstabilisation totale et une déprime. Ensuite, on va parler des célibataires. Bon, comme je suis une femme, on va surtout parler des femmes parce que pareil, vous êtes plus nombreuses que nombreux à me suivre. Bonne nouvelle les filles, si vous êtes célibataire au 21e siècle, ce n'est plus un problème, c'est même devenu tendance. Être indépendante à 30 ans, ça reflète de l'indépendance, avoir besoin de personne pour voyager, payer son loyer, on a besoin de personnes pour déléguer ses responsabilités de la vie courante. On voit aujourd'hui les femmes célibataires de 30 ans comme des guerrières, des carriéristes, des femmes pleines d'ambition, sûres d'elles, terre à terre. Et surtout, on se dit que les femmes d'aujourd'hui, à 30 ans, si elles sont célibataires, c'est un choix. Bon, enfin, pas pour tout le monde. Là où ça pose problème, c'est par exemple quand vous allez vous rendre au mariage de votre copine Justine, Justine avec qui vous avez passé tous vos années lycée, et donc elle va se marier, et là, Justine, elle va faire son plan de table, et ça va être compliqué de vous foutre à une table, parce que la plupart, elles sont toutes mariées, elles ont des gosses. Vous serez sûrement à une table impaire, comme ça, vous tiendrez la chandelle. Et là, tout le monde va commencer à te pointer du doigt, tu vas te sentir trop mal, parce que finalement, ils vont se dire quoi? La meuf, elle a 30 ans, elle est seule, elle a fait la belle, elle a fait le tour du monde, mais finalement, elle est seule au monde. C'est bon, je rigole, détendez-vous, j'ai exagéré un petit peu la situation pour résumer comment était vue la célibataire de 30 ans par ses copines de lycée, pas par moi. Donc, arrivé au mariage, bien sûr, on va pas vous lâcher, ça va être, franchement, vous allez avoir le droit à un interrogatoire. Alors, t'as toujours pas de chéri? Alors, t'as rencontré quelqu'un? T'as pensé à t'inscrire sur des sites de rencontres? Tu devrais peut-être revoir tes exigences à la baisse. Si t'es seule, c'est peut-être parce que t'es trop exigeante. David, mon garagiste, il vient de se séparer. Tu veux son numéro? Tu travailles trop. Limite, là, on va vraiment te faire comprendre que t'as un réel souci existentiel. Déjà que ta mère, elle te gave, ta grand-mère te gave, ta petite sœur, elle est plus jeune que toi, elle s'est déjà mariée, elle est enceinte du premier gosse. C'est bon. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans tout ce que je suis en train de dire. Souvent, en plus, les meufs de 30 ans qui sont célibataires, c'est pas les plus vilaines. Alors, est-ce que vous n'êtes juste pas dit, peut-être que c'est un choix, peut-être qu'elles l'ont choisi, peut-être qu'elles n'ont juste simplement pas voulu se mettre avec le premier venu, juste pour faire comme tout le monde et être dans la norme? T'en as à 30 ans, elles sont mariées, elles ont déjà divorcé 2 fois, ou alors 1 fois. T'en as à 30 ans, elles sont en couple depuis 10 ans et elles sont malheureuses, mais elles se forcent à rester en couple, justement pour le qu'en dira-t-on, pour le regard des autres, parce qu'elles sont pas assez courageuses pour dire merde, je fais ma vie, je fais ce que je veux. Et c'est pas parce que la société veut, ou ma mère veut, ou les voisins veulent, ou peu importe, que je sois en couple, mariée avec un chien, que voilà, je dois m'enfermer dans cette situation-là. En fait, le couple reste vraiment la norme dans la société. Attention, hein, je dis pas que j'ai quelque chose contre ça, mais simplement, on n'a pas tous la même vie. Et surtout, j'ai remarqué un truc, c'est que dans certains pays et dans certaines communautés, être célibataire à 30 ans, ça pose vraiment un vrai problème. Pourquoi les célibataires à 30 ans, elle intéresse personne? Enfin, qu'est-ce qu'elle a? Enfin, il y a un secret, il y a quelque chose. Il y en a vraiment marre, en fait, de cette pression sociale sur le célibat et sur d'autres sujets, d'ailleurs, que je vais aborder avec vous dans notre vidéo. Alors là, bien sûr, j'ai parlé des femmes, comme je vous ai dit, mais les hommes aussi, hein, ils sont stigmatisés également,
un petit peu moins je trouve. Généralement, un mec à 30 ans, quand il est célibataire et qu'il n'a pas d'enfant, ce qu'on lui dit c'est t'es sûr que t'aimes les femmes? Bon, après, je pense que les femmes aussi, on leur sort ça, mais un petit peu moins que les hommes. Mais généralement, un mec, quand il est célibataire, qu'il a jamais présenté de petite copine à ses parents, ils vont commencer à se poser des questions, il va se dire, bon, peut-être qu'il va finir par nous avouer quelque chose. Bon, maintenant on a parlé du couple, on a parlé du célibat, et maintenant on va en venir à la parentalité. Quand t'es jeune, on te parle du bac, quand t'as le bac, on te parle du permis, quand t'as le permis, on te parle du travail, quand t'as le travail, on te parle du est-ce que t'as un chéri, quand t'as un chéri, on dit c'est pour quand le mariage, et quand t'es marié un mois après, on dit c'est pour quand les enfants. Et bien sûr, si à 30 ans tu es marié, que t'as des enfants, que tu as un travail, et tout ça, et tout, et ben après, la vie de famille, c'est très dur à gérer. Et je pense que c'est à 30 ans où tu commences à t'en rendre compte. En fait, te rendre compte de tes énormes responsabilités entre le travail, la vie de famille, l'école, la nourrice, l'éducation, les activités, gérer ton mari, l'administratif, tes parents. Waouh, franchement, ça s'arrête plus, quoi. Je vous jure que c'est pas toujours facile. Finalement, franchement, moi, j'envie les célibataires sans enfants. En fait, quand tu te projettes et que t'as des enfants, c'est là où tu commences à t'angoisser. Parce que tu te dis, est-ce que mon gosse, il va réussir ses études? Une fois qu'il va réussir ses études, est-ce qu'il va trouver un travail? Parce qu'avec la conjoncture économique actuelle, je veux dire, l'avenir, il fait super peur, quoi. 30 ans, c'est vraiment l'âge de la réflexion. 30 ans, c'est la 3e dizaine d'une vie et c'est là où on se pose les réelles questions existentielles. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui sont plus mûres que d'autres. Peut-être que vous vous serez posé toutes ces questions avant, peut-être un petit peu plus tard. Mais pour résumer, si à 30 ans, on se rend compte que l'on n'a pas passé les 10 années précédentes à préparer notre avenir, on peut vraiment finir en burn-out total. Bon, maintenant, revenons-en à la parentalité. Ceux qui n'ont pas de gosse à 30 ans, ils peuvent aussi énormément se remettre en question. Donc, déjà, ça peut vous rassurer. Sachez que ceux qui ont des enfants, déjà, eux-mêmes, ils se remettent en question. C'est pas facile déjà pour nous. En fait, déjà, tous les jours, par exemple, je sais pas, tu vois tes cousines, comme je t'ai dit, tes amies de lycée, elles ont déjà des enfants. Sur les réseaux sociaux, elles font toutes des gosses. Alors on vous vend des gosses parfaits à toutes les sauces. J'ai l'impression que dernièrement, avoir un enfant, c'est vraiment devenu un effet de mode. À la Makrel, à la Kylie, elle a lancé la mode du dénudé, elle a lancé la mode des lèvres pulpeuses, des wigs, et bien sûr, il a fallu qu'elle nous ponde un gosse à 18 ans. Et bien sûr, après elle, on a vu bon nombre d'écervelés de la télé-réalité qui ont fait des gosses alors qu'elles étaient même pas prêtes. Parce que je sais pas, elles croyaient que voilà, c'est joli en photo. Enfin, arrêtez de croire que les gamins, c'est des accessoires, quoi. Et de toute façon, je pense qu'elles ont dû atterrir le jour où elles sont rentrées chez elles de la maternité. Croyez-moi, vous n'avez aucune raison, et vous avez raison d'ailleurs de ne pas faire de gosse quand vous n'avez aucune situation financière, que vous n'avez pas la maturité, que vous n'avez pas la réelle envie, si c'est l'envie de ta mère mais c'est pas ton envie à toi. Chacun est dans ses pompes, chacun fait son chemin de vie. Et surtout pour faire un gosse, il faut trouver la bonne personne. Alors pour toutes ces raisons et pour celles qui n'ont pas sauté le cap, tout simplement parce qu'elles n'en veulent pas. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui n'en veulent pas. Et là, bien sûr, on va vous parler de tout ce qui est fécondation. Je pense que vous l'avez tout entendu, les célibataires sans enfants, la fécondation, l'horloge biologique. Durant la période féconde, en fait, de 18 à 30 ans, c'est là où vous avez, par exemple, si vous êtes en train d'ovuler, vous avez, si vous avez un rapport, vous avez 25% de chances de tomber enceinte. À partir de 30 ans, c'est plus compliqué parce que votre fertilité, elle devient vraiment très lente. Votre stock d'ovocytes, en fait, il s'épuise considérablement. Mais comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de femmes qui font des gosses après 30 ans, après 40 ans même, parce qu'elles font appel à des processus biologiques qui n'existaient pas il y a 30 ans en arrière. Et ça, faites-le comprendre à votre mère, elle le fera peut-être comprendre à la commère de votre quartier. Pourtant, selon une étude, l'âge de la première grossesse, il a évolué au cours des dernières années. En France, depuis 2012, l'âge de la première, la moyenne en tout cas, de l'âge de la première grossesse en France, c'est 30 ans. Alors 30 ans avant la crise de la trentaine, j'ai envie de te dire, est-ce que les femmes, elles s'activent avant de franchir le seuil donc de la fécondité plus lente ou alors à cause de la pression? Maintenant, on va parler du choix de ne pas avoir d'enfants. Je trouve qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs sur YouTube. Si, il y a une fille qui a fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son point de vue. C'était très réfléchi et très mature pour son âge. Comment elle s'appelle? Chloé. Woman Soul ou un truc comme ça. J'aime beaucoup sa chaîne. Bref, tout ça pour vous dire que le contexte sociologique, il a changé et aujourd'hui, en 2020, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent simplement pas avoir d'enfants.
Peut-être qu'elles sont mariées, peut-être qu'elles sont en couple, peut-être qu'elles sont célibataires. En tout cas, elles ne veulent pas d'enfants. J'ai l'impression que ces femmes-là, elles sont montrées du doigt en fait par tout le reste des femmes. Qui les trouvent impassibles aux émotions, elles se disent, tu verras, elle fait la maline, elle veut pas de gosse, mais quand elle sera vieille, aigrie, seule sur son canapé, et qu'elle aura personne pour venir la voir, elle fera moins la belle. Je préfère de loin une femme mature, responsable, réfléchie, qui a analysé la question et qui s'est dit non, je veux pas d'enfant, qu'une meuf qui pense qu'à son boule, qui fait des gosses parce qu'il faut en faire, parce que c'est un effet de mode, parce que tout le monde en fait et que voilà, c'est un petit peu le chemin standard à suivre par toute la population mondiale. T'en as aussi qui le font pour garder leur mec, pour toucher les allocations familiales, et qui finalement, elle passe son temps à faire passer son bien-être avant le bien-être de ses gosses, parce que finalement, ces gosses... je pense qu'elle a pas réfléchi avant de les faire. Et du coup, elle va mal s'en occuper ou alors elle va carrément pas s'en occuper. Je pense qu'on a toute une comme ça dans son entourage. Donc cette femme-là qui aura fait des enfants alors que c'est une incapable, aux yeux de la société, ça sera une mère. Alors que franchement, pour moi, c'est une merde. D'ailleurs, on parlera des mères merdes, si ça vous le dit. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous fais la vidéo très prochainement. Donc là, je vais clôturer un petit peu le sujet de la parentalité des femmes de 30 ans. D'ailleurs, dites-nous tout ce que vous pensez, j'ai peut-être oublié des choses. Et voilà, je vous donne mon avis, on va pas se battre, chacun son avis. Je pense qu'on est là pour débattre parce que je trouve que c'est des sujets... C'est bien de parler de maquillage, c'est bien de parler de tout ça, je me maquille, j'adore ça, je vais vous faire des vidéos make-up. Mais j'ai l'impression que, en fait, j'ai plus envie de partager avec vous dans ce sens-là, parce qu'on n'en parle pas assez et que c'est super important, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école, c'est parfois pas des sujets qu'on aborde avec ses copines alors qu'on devrait. Bref, je vais clôturer simplement en vous disant que d'après moi, il faut vraiment arrêter de faire chier tout le monde. Avec ça, en fait, arrêtez de demander à chaque fois aux gens quand est-ce que tu vas avoir un enfant, quand est-ce que tu vas faire un enfant. Il y a des gens qui veulent et qui peuvent pas, il y a des gens qui peuvent mais qui veulent pas, chacun sa vie. C'est humiliant, franchement, de toujours demander et je trouve que c'est impoli, en fait, à chaque fois de demander aux gens alors, est-ce que tu... Enfin, des fois, la fille, ça fait 10 ans qu'elle essaie d'avoir un enfant et elle peut pas et toi, tu vas venir la faire chier avec ta question toute prête, c'est bon. Garde-la pour toi, à la limite. Bon, vous l'avez compris, avec tous ces éléments, la crise de la trentaine, franchement, j'ai abordé les grandes lignes, hein, les autoroutes. J'ai pas pris les chemins, les avenues, les boulevards, mais je pense que j'aurais pu parler pendant 2 heures. Je vais vraiment clôturer en vous parlant, en tout cas, moi, de mon expérience. J'ai fait un déni, en fait, de mes 30 ans. Parce que pour moi, en fait, à partir de 27 ans, quand j'ai eu 28 ans, je disais toujours que j'avais 27 ans. Je faisais un réel déni, je vous assure. Heureusement que ma fille, elle était tout le temps là pour me dire « Maman, mais t'as 28 ans, maman, t'as 29 ans, maman, t'as eu 30 ans. » J'ai vraiment mis du temps, en fait, à réaliser l'âge que j'avais. Et surtout, je pense que 30 ans, ça me faisait peur inconsciemment. Parce que pour moi, quand j'avais 20 ans, les gens qui avaient 30 ans, c'était des vieux, quoi. Des gens finis. Enfin, j'avais l'image de la femme de 30 ans qui était déprimée, défraîchie, pas intéressante et surtout j'avais peur de vieillir. En fait, pour moi, 30 ans, ouais, j'avais peur de vieillir physiquement. Et finalement, du coup, ce qui m'a rassurée, c'est qu'il y a des meufs de 20 ans, elles en font 34, et t'as des meufs de 34 ou 40 ans qui font 10 ans de moins. T'as des gars de 25 ans, ils ont déjà des semi-calvities, des grosses barbes. Et là, je parle du physique, mais aussi on peut parler du mental. T'en as, elles ont 20 ans, mais dans leur tête, elles ont de gamberges de mémé. Alors attendez, hein, qu'elles soient mères ou célibataires, t'en as, elles ont des vies de vieilles. Bon, chacun sa vie, hein. Là je suis là pour juger personne, même si je le fais un petit peu, vous m'excuserez. Il y en a, à 20 ans, elles ont lâché l'affaire. Et elles prennent plus soin d'elles. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour une femme de 30 ans et même pour une femme de 40 ans de paraître plus fraîche, j'ai l'impression. Je pense avec les soins, avec le make-up, avec les injections, la chirurgie esthétique. Mais surtout, j'ai compris que l'âge, c'était dans la tête en fait. Je pense que extérieurement, tu reflètes ce que tu es intérieurement. On vieillit, en fait, c'est la carapace qui vieillit. Bon, après, on doit plus prendre soin de soi. Je vous avoue que maintenant, je dois faire un peu plus de sport, je dois faire attention à mon corps. Avant, je pensais pas à ça. Maintenant, j'étais bien foutue et pourtant, je mangeais n'importe quoi, je faisais aucun sport. Et du coup, maintenant, j'essaie de prendre un peu plus soin de moi, faire attention à ce que je mange, faire un peu plus de sport, prendre soin de ma peau davantage. Et surtout, du coup, ce que je me suis aperçue, c'est que le temps, il passe vite et qu'il faut vraiment en profiter. En fait, il faut pas perdre son temps parce que ça passe vite. Il faut penser à se créer son bonheur, arrêter de se prendre la tête pour des futilités. Finalement, ce qui est cool à 30 ans, c'est que ta situation financière et sociale, elle te permet vraiment de faire ce que tu veux.
faire ce que tu veux de ta journée, ce que tu veux de ta semaine, ce que tu veux de ton mois. Et à 20 ans, c'est vraiment pas souvent le cas. Ce que je retiens, c'est que à 30 ans, le bonheur, il nous est pas dû. Il va pas venir toquer à notre porte. Et en fait, ce bonheur, il faut se le créer soi-même. Le bonheur, il faut le construire. On peut choisir d'être heureuse. Si on en a vraiment envie, je pense qu'on peut faire le choix d'être heureuse. Parce qu'on peut choisir et déterminer les choses qui vont réellement nous rendre heureux. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que j'ai suffisamment parlé, je vais aller boire, je vais aller chercher Emma, elle est chez ma maman. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi comment vous avez vécu la chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Je lirai avec plaisir, bien sûr dans le respect. Hein, on va pas s'embrouiller. D'ailleurs, j'ai pris plein de grandes décisions, mais ça, je vous en parlerai dans le prochain Chit Chat Make-up. Je sais que c'est des vidéos aussi qui vous font plaisir. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort. J'essaie de vous poster une prochaine vidéo dimanche. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Ah oui, et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!